Bonjour à tous, on est à l'heure 26 de cette édition de Robots en 3 jours. On va vous faire une courte vidéo pour expliquer les différentes stratégies. Cette année, il va y avoir beaucoup de stratégies, donc on va essayer de vous déchiffrer ça dans une vidéo claire et nette. Ok, pour commencer, il y a la partie auto, ça c'est 20 secondes. Pendant ce temps-là, on a deux méthodes pour faire des points. Il y a le fuel, c'est un point par ballon. Et on peut aussi grimper, c'est 15 points. Mais aussi, c'est important de commencer, se rappeler qu'on commence avec 8 ballons dans le robot. Nous, on considère que la meilleure méthode, c'est de commencer avec 8 ballons, les lancer dans le hopper et aller monter le plus rapidement possible. Aller chercher des ballons, ça va être trop long en 20 secondes. Aussi, on considère que grimper, c'est important parce que ces 15 points comptent dans les 50 pour le ranking point. Aussi, c'est aussi assez intéressant de gagner l'auto, comme va vous expliquer Étienne par la suite. C'est quand même important par la suite au niveau des chiffres. Prochaine étape, c'est la transition. Ça dure 10 secondes. Là, on considère que on peut encore faire des points avec le fuel, mais c'est fort probable que rendu à ce moment-là, vous ayez plus de ballon. Donc là, on considère que le plus important, c'est aller l'autre bord, récupérer le plus de ballons. En plus, ils sont encore donnés. Donc, ils sont encore droits, c'est le moment parfait pour les récupérer. Ensuite, il va y avoir les 4 shifts de 25 secondes dans lesquels les alliances vont s'échanger le droit de marquer des points. Euh, donc, les fuels vont encore une fois valoir un point. Ce qu'on recommande, si vous êtes dans un shift actif, c'est d'avoir un robot au centre qui va juste retourner les ballons du centre jusque dans votre zone et 2 robots dans votre zone qui vont tirer ces ballons-là dans les buts. Ensuite de ça, idéalement, on traverse pas pendant les shifts parce que c'est une grosse perte de temps. Puis c'est beaucoup plus facile de faire traverser les ballons que faire traverser les robots. Quand vous êtes dans le temps non actif, idéalement, c'est aller voler des balles du milieu. Fait que aller les voler pour que l'autre équipe puisse pas les prendre, l'autre alliance puisse pas les prendre. Puis essayer de remplir notre côté en vue du prochain shift. Avoir le premier shift, pourquoi on disait que c'était un peu un désavantage? Dans le fond, c'est important de gagner l'auto pour avoir le deuxième shift. Parce que au premier shift, notre base est presque vide parce qu'on a juste eu les 10 secondes de transition pour venir chercher les ballons. Donc l'équipe qui va avoir le deuxième shift va être avantagée à ce niveau-là parce que va déjà avoir eu un 25 secondes pour remplir sa base avant que le shift commence pour pouvoir commencer directement à marquer des buts. Donc, c'est pas mal ça pour les shifts. Ensuite, on va avoir un 30 secondes de endgame dans lequel on va avoir 3 types de games différentes. Donc, niveau 1, 10 points, niveau 2, 20 points, puis niveau 3, 30 points. Puis ces points-là vont compter vers un possible ranking point. Fait que faut vraiment pas sous-estimer la game cette année, c'est vraiment important. Là, on va vous parler de comment faire des ranking points. La première méthode pour avoir un ranking point, c'est faire 50 points tour. On considère que monter à 3 robots à un moment donné, c'est très compliqué. Donc, il nous reste deux méthodes pour faire 50 points. La première méthode, c'est avoir 2 robots qui montent en autonome et 2 robots à la fin qui montent au premier étage. Ça ferait exactement 50 points, mais par contre, il faut que les 2 robots réussissent aux 2 étapes. Une autre méthode, ça serait d'avoir un robot qui serait capable de monter, par exemple, au troisième étage. Ça fait qu'à l'autonome, il peut monter au premier étage, donc faire 15 points, et au final, faire 30 points. Donc, ça fait 45 points. Donc, il faut juste qu'à un moment donné, un autre robot soit capable de monter pour dépasser le 50 points. Donc là, on serait bon. Au niveau des 100 points de fuel, on pense que c'est réaliste. Si vous avez des robots relativement bons dans la moyenne et tout, ça devrait être assez bon, assez facile d'avoir si vous arrivez à marquer. Et aussi, comme on dit qu'on peut pas avoir 3 robots qui montent, c'est-à-dire qu'il y a un robot qui essaye continuellement de marquer des points. Donc le 100 points, à notre avis, il est quand même assez réaliste. Le 360, il faut avoir 3 méchants robots pour faire ça. Donc c'est peut-être pas le niveau à atteindre, sauf si vous êtes vraiment une très bonne équipe. Ensuite, juste des petits conseils généraux. Là, on avait mentionné de essayer de passer dans la trench plutôt que sur le bump. Le bump est un peu risqué parce que de un, ça secoue beaucoup le robot, il y a des chances qu'on l'abîme, puis on se rend au centre où il y a tous les ballons. Donc, si par malheur on land sur un ballon, ça peut être la fin pour ce robot-là. Là. Parce que si le robot reste pris dans le cadre, ben on peut plus faire fonctionner le robot. Donc, on recommande vraiment de faire un robot qui va être capable de passer en dessous de la trench pour pouvoir passer par là. Puis aussi, ça va être plus rapide. Euh, Ensuite, on recommande aussi de garder les ballons du outpost. Le outpost a l'air à servir beaucoup pour les robots qui n'ont pas de ramasseur sur le sol. On recommande fortement de faire un ramasseur sur le sol parce que la méthode de pousser les ballons dans le outpost pour se les faire redonner est vraiment très lente. Puis on n'a pas des longs shifts, donc c'est vraiment important d'optimiser notre vitesse.
Donc, les ballons du outpost peuvent être utilisés, peuvent être déployés si jamais il n'y a aucun ballon à un moment donné pendant un shift actif dans la zone de tir. Donc, ça peut faire des ballons rapides que les tireurs peuvent aller chercher en attendant que l'autre robot qui est au centre ramène des ballons. Les ballons du outpost peuvent aussi être lancés par des humains. Donc, si vous avez des bons tireurs dans votre équipe, on recommande fortement d'utiliser ces ballons-là pour être lancés. Mais on n'a pas l'impression que ça va être un but facile à tirer non plus. Donc, c'était tout pour l'explication de la stratégie. On se revoit dans une future vidéo très bientôt.